Ouais. Oui, non, mais je suis. Il y a en voiture, quoi. Non, mais voilà. Même en voiture, Aujourd'hui, moi, je suis là pour soutenir Monsieur Perron. Je suis là pour soutenir l'homme. Je suis là pour soutenir quelqu'un qui veut soigner et qui n'a jamais eu la prétention de dire qu'il connaît mieux que les autres. Je veux juste que la vérité soit rétablie. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes donner leur avis, mais ce sont des gens qui n'ont pas compétence. Soyez comme nous, le personnel soignant. Nous n'avons pas compétence à traiter les patients. Ça, c'est les médecins qui le font. Je sais le regard des patients que nous avons eu. Je sais les remerciements que M. Perron a eu. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est un vrai débat contradictoire. Nous n'avons pas la prétention de dire que l'hydroxychloroquine marche. Mais dans ce cas, démontrez-nous que les dernières études qui ont été faites, et dites-nous comment elles ont été faites et sur quel type de patients. C'est entre spécialistes que vous devez régler ça. Ne nous prenez pas en otage, nous, la population. Un petit commentaire. Je suis complotiste, je suis rassuriste, mais il y a un nouveau mot que j'adore. Je suis questionniste. Je pose des questions. La levée des sanctions contre le professeur Perron doit être faite. Nous l'exigeons. Nous sommes dans un état de droit. Certains dirigeants n'arrêtent pas de nous le répéter, de nous le ressasser. Ils nous bassinent avec cela. Mais eux, que font-ils du droit ? Professeur Perron. Alors, professeur Perron, au nom de toute l'équipe de Vidal 2, merci à vous pour tout ce que vous avez fait pour nous et on vous soutient. Il a eu mal. Si vous êtes malade du Covid, vous devez exiger de votre médecin un traitement qui marche selon la littérature scientifique internationale. L'hydroxychloroquine marche, l'azithromycine marche, la vitamine D marche, le zinc marche, l'ivermectine marche. C'est un scandale quand on voit encore des gens qui se paradent sur les plateaux de télé pour dire qu'il n'y a aucun traitement du Covid aujourd'hui, pour vous fourguer un vaccin qui n'a même pas été encore évalué et qui n'est même pas un vaccin, c'est de la thérapie génique, donc on ne connaît pas les effets secondaires. Voilà. Je voudrais simplement dire une chose. Je ne connais pas un seul pays au monde, un médecin de notoriété internationale comme Christian Perron se voit sanctionné parce qu'il a soigné. Oui. Nous sommes dans une dictature sanitaire. Dissimulée. Dès qu'un médecin de qualité ose dire le contraire de ce que la Doxa veut bien dire. Alors, la presse, aux ordres, se met à l'appeler ou à dire de lui qu'il est controversé. C'est tout juste si on ne le fait pas passer pour un fou, comme dans l'URSS de Staline. Nous sommes en dictature sanitaire. Il y a 2 mois, vous avez dit qu'il y avait un virus nouveau, très dangereux, qui arrivait d'Espagne, qui allait ravager l'Europe. Je ne l'ai toujours pas vu. Mais il y a un virus très nouveau. Alors, c'est sûr qu'un virus, il y a plein de mutations, il y a plein de variantes de ce coronavirus, partout dans le monde. Mais dans l'histoire de la médecine et des épidémies, les variants deviennent toujours de moins en moins virulents. Aujourd'hui, la mortalité du Covid, c'est 0,05%. Les victimes, c'est des personnes très âgées, c'est des grands obèses, des gens qui ont des gros problèmes cardiaques, respiratoires, diabète, etc. On les connaît, on peut les protéger. Moi, si j'étais ministre de la Santé, immédiatement, il y aurait des stocks d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, d'ivermectine et de vitamine D dans les EHPAD, et j'interdirais le Rivotril dans les EHPAD. Voilà. Parce que là, c'est un scandale national. On refuse les traitements qui marchent et qui sont démontrés. Il y a des méta-analyses internationales sur plus de 160 publications qui montrent que ce traitement marche. Moi, j'ai jamais vu un vaccin comme une épidémie qui n'empêche pas la propagation. C'est un non-sens scientifique. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de nous préparer au fait. Et il y en a même qui ont dit, dans les officiels dans différents pays, attention, c'est pas parce que vous êtes vacciné qu'il faudra enlever le masque. Donc, ça n'a plus rien de scientifique, ce langage.
Aujourd'hui, la mortalité n'est pas pire que beaucoup de virus respiratoires saisonniers qu'on a eu depuis des décennies. Il y a peut-être eu un surplus de mortalité chez des personnes à risque au mois de mars-avril, mais maintenant, il n'y a plus aucune justification à toutes ces sanctions, à faire crever les gens des cafés, des restaurants, toute la culture. Rendez compte le monde de la culture, on n'a plus le droit de penser, on n'a plus le droit de se rassembler dans des endroits de plaisir. Le plaisir est interdit maintenant. Vous n'avez plus le droit de rencontrer les gens. Vous tout... je ne sais pas, vous avez lu George Orwell et on est en train de vivre. Si je n'ai pas les compétences scientifiques pour pouvoir prétendre que le vaccin marche ou ne marche pas, je n'ai pas les compétences scientifiques pour dire si l'hydroxychloroquine marche ou ne marche pas. Malgré ce que je sais, ce que j'ai vu dans les services. Mais je sais juste une chose, jamais de ma vie, je dis bien jamais de ma vie, en 44 ans, j'ai vu qu'on voulait m'interdire l'accès à un autre pays, ou l'accès à un lieu public, ou l'accès au métro parce que je refuse de me faire vacciner. J'aimerais, en votre présence à tous, demander aux Français une chose. Donc l'anesthésie du premier confinement étant passée, quand est-ce que la prise de conscience va-t-elle s'exprimer dans la rue? Quand est-ce que les Français vont sortir de cette léthargie qui s'est emparée d'eux? Où est passé le Gaulois réfractaire? Et 2021 ne doit pas ressembler à 2020. Alors je vous invite à tous prendre vos responsabilités et à ouvrir vos yeux. Hashtag je soutiens Perron. Vous êtes notre chef de service. On voulait vous soutenir. Donc voilà, vous êtes notre chef de service. Vous avez été là quand on a eu besoin de vous. On sera là pour vous, on ne vous lâche pas. Maintenant, il y a beaucoup de collègues qui sont au chevet du patient qui ne peuvent pas descendre aujourd'hui, mais ils sont là, ils sont derrière lui. Et je voulais vous dire aussi, nous en consultation depuis ce matin, on est débordés d'appels, vous êtes soutenus partout en France. La solution qui a été depuis le début, je pense, mise en avant, elle est simple, elle se résume à 2 mots. C'est isoler, non pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, dépister, isoler. Mais il est où le mot soigner ou traiter? Il est où ce mot? Il est où? On demande à être soigné, on demande à être traité, on ne demande pas juste à être dépisté ou à être isolé. Aujourd'hui, personne ne peut nous apporter des garanties sur les traitements, sur les vaccins ou autres. Mais vous nous dites tous, vous reprochez à M. Perron d'avoir enfreint la déontologie, mais nous forcer à prendre quelque chose dont on n'a pas de recul, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Merci M. Perron. Merci M. Perron et je rappelle, hashtag je soutiens Perron, nous ne lâcherons pas, nous continuerons et nous rappelons le personnel, notre demande est simple. Monsieur Hirsch, nous vous demandons d'annuler la sanction prise à l'encontre de Monsieur Perron. Et vous savez pourquoi? Annuler la sanction, annuler. Globalement, je pense que toute personne qui a un conflit d'intérêt devrait être virée de toute commission, quelle qu'elle soit. Que ce soit le conseil scientifique à l'Élysée, le conseil de la santé publique, l'autorité de santé, le conseil de l'ordre des médecins, partout. Je ne veux pas stigmatiser l'un ou l'autre. Normalement, c'est dans la Constitution et il faut virer des plateaux de télé tous les médecins qui ont des conflits d'intérêts majeurs qui n'ont pas le droit. Normalement, ils n'auraient pas le droit de s'exprimer, mais tous les jours, ils la ramènent. C'est un scandale d'État. Ils sont couverts par le gouvernement, et ça, c'est tout à fait anormal. C'est quasiment contre les lois de la République. Bravo! Attendez pas, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde qui soit mobilisé. Certains sont venus de très loin, je sais, et je les remercie du fond du cœur. Un professeur extrêmement humain, reconnu, et qui dit tout haut ce que les choses pensent tout bas. Donc ça nous paraissait être la moindre des choses d'être là aujourd'hui de toute façon. Moi, il a sauvé la vie de ma fille, hein. Elle est arrivée ici en fauteuil roulant à Garches. Après 4 ans d'errance médicale, c'est le seul en fait qui a réussi à la remettre debout, à la soigner, qui a cru en elle et qui l'a aidée. Et le personnel, ma fille a été hospitalisée 1 mois à Garches. Je peux vous dire que le personnel, il est aimant pour son patron, son chef de service, et qu'on voit cette reconnaissance, ce respect. Et franchement, le démettre de ses fonctions pour le punir, c'est vraiment injuste en fait. Parce que c'est quelqu'un d'humain, c'est patient. Si vous allez sur les groupes d'associations de malades, voilà, d'associations de malades, vous verrez,
franchement, c'est, vous voyez, les gens ils sont engagés, ils le remercient. On n'a qu'une chose à lui dire, c'est merci. Merci d'être là pour les patients, merci de nous écouter et merci d'être aussi humain. Il y a un tel acharnement, et ça fait 30 ans qu'il est chef de service ici, et comment on peut le démettre de ce service-là alors qu'il a fait avec des paroles qui dérangent, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des gens qui disent aussi des choses qui dérangent, comme Raoult de toute façon. Après, Raoult a été très très médiatisé, peut-être qu'après c'est ce qui a peut-être un peu fatigué les gens, mais ils ont leurs expériences de terrain, voilà. C'est des vrais médecins, c'est pas que des gens de télévision. Merci beaucoup. Je suis terriblement déçue en tant qu'ex-sanofienne de voir l'attitude qu'a eu Sanofi en organisant la rupture de stock sur l'hydroxychloroquine, médicament efficace quand on se donne la peine de lire les études qui existent et quand on l'associe à l'azithromycine. Et donc j'ai honte d'avoir travaillé pour Sanofi. Autre scandale avec le vaccin qui n'est pas un vaccin, la thérapie génique qui arrive par Pfizer et Moderna, sur lesquels nous n'avons aucun recul. C'est certainement la voie d'avenir, la thérapie génique, mais ça n'est absolument pas prêt. Et on va aller tester sur nos anciens, sur les personnes fragiles. Comme ça, s'il y a des dégâts, c'est pas grave. Ils sont vieux, donc on n'en a plus besoin. Donc moi, en tant que pharmacien, je suis ulcérée tous les jours de ce que je lis, de ce que j'entends sur les médias. On nous fait croire que le PCR permet de dire que des personnes sont contaminées, ce qui est totalement faux. Le créateur du PCR, dont j'ai oublié le nom, qui a reçu le prix Nobel il y a quelques années pour cette découverte du PCR, a dit lui-même que le PCR ne permet pas de diagnostiquer une infection. Le PCR trouve des fragments d'ARN de virus qui sont soit morts, soit vivants. Donc un fragment de virus mort signifie que vous avez été en contact avec un virus il y a 3 ou 4 mois. Vous avez vu un rhume, une grippe. Ça n'est absolument pas spécifique du Covid. Donc on nous balade pour des raisons qui sont financières essentiellement, politiques probablement. Je finis par me dire que le gouvernement veut prendre le contrôle sur la population et qu'il rêve de ce qui se passe en Chine où on ne peut plus sortir de chez soi sans avoir un QR code. Voilà. Donc la liberté est en train de foutre le camp et la liberté d'expression, on la bafoue. Il y a 2 mois, Macron rendait un hommage à Samuel Paty en célébrant la merveilleuse liberté d'expression qui existe en France. Et on plaisante avec ce qui se passe avec Péronne. Liberté d'expression, on nous prend pour des imbéciles. Donc je suis révoltée en tant que citoyenne et en tant que pharmacien.